la vie continue, on va vite continuer. On joue quelques derniers jours pour terminer. Quelles informations vous avez par rapport à vos familles là-bas? Des informations partielles, c'est quand on arrive à avoir, qu'ils arrivent eux à avoir un peu d'internet, un peu de téléphone, qu'on puisse communiquer avec eux. J'ai de la famille qui était à Rafah jusqu'au mois de mai, ils étaient épargnés. En tout cas, ils étaient un petit peu épargnés de tout ce qui se passe et depuis le 6 mai, ils ont quitté leur endroit pour la 3e fois maintenant à cause de bombardements, à cause des tirs de balles, à cause des snipers, à cause de ce que vous venez de dire. C'est incroyable que 10 mois après, on en parle encore et que cette guerre continue. Cette guerre qui n'est pas une guerre, qui est un génocide par tout le sens que ce terme peut porter, par tout ce qu'on peut penser a été fait aujourd'hui en Palestine. À Gaza, les Palestiniens, ils ont subi tout. Ils ont subi la famine organisée, pas une famine naturelle, une famine organisée par Israël et que le monde entier regarde et ne dit rien. Ou en tout cas, quand ils disent des mots complètement sans sens et qu'ils n'arrêtent pas ça aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Palestine, je t'écris cette lettre d'amour. Je te dédie ces quelques mots qui, malgré ce qu'en pensent certains, en valent le détour. Le monde s'acharne sur toi, sur tes femmes, sur tes enfants. Ô toi, mon cher peuple, résiste de toutes tes forces. Nous te promettons un soutien total jusqu'au retour de ta gloire d'antan. Ta colère, ta tristesse fait vibrer nos cœurs. Sous ce ciel nuageux de bombes, nous parviennent tes pleurs. Ô peuple de la paix, Israël te tue, te vole sans répit, et nos gouvernements volages s'entêtent pour une poignée d'otages. Pendant que tes enfants préparent leur testament, nos journaux se disputent encore, et toujours pour un simple mot. Génocide ou non, une chose est sûre, ces personnes ont sali ton nom. Des centaines et des centaines d'enfants morts, mutilés, des corps sans tête, des parties de corps de partout, même sur les arbres. France et plusieurs autres puissances sont occupées dans des séquences électorales aux enjeux majeurs. Et la plupart des médias sont concentrés sur les festivités des Jeux Olympiques, durant lesquels le mouvement de la paix appelle les États à agir pour la trêve olympique demandée par l'Assemblée générale de l'ONU. Nous n'oublions pas que de nombreux pays du monde sont plongés dans l'horreur des guerres sanglantes et confrontés à des politiques guerrières et à l'augmentation des budgets militaires au détriment des besoins des populations. La situation à Gaza est devenue apocalyptique, selon un responsable de l'ONU. Selon l'OMS, plus de 100 000 habitants de Gaza sont morts, blessés, disparus ou présumés morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les instances de l'ONU parlent d'un risque de génocide.
Les infrastructures de l'UNRWA, son agence pour les réfugiés, sont délibérément ciblées par l'armée israélienne. La population entière est menacée d'extermination par la famine, le manque d'eau et de soins médicaux du fait du blocage de l'aide humanitaire par Israël. 13 ONG qui sont présentes à Gaza, dont Médecins sans frontières, Oxfam, dénoncent l'obstruction par Israël de l'aide humanitaire et une intensification des attaques contre la population. Le 13 juillet, une zone déclarée sûre pour la population a été attaquée, faisant plus de 90 victimes. Hôpitaux, écoles, universités, rien n'est épargné. C'est à une véritable destruction de Gaza que se livre Israël en totale violation du droit international. Israël continue d'assassiner les enfants de Gaza dans une indifférence quasi générale. Pas un enfant de Gaza qui ne soit traumatisé à vie. Certains sont en train de mourir de dénutrition ou sont atteints de maladies graves dues à l'absence totale d'hygiène, de soins, d'eau potable et à la propagation de maladies de toutes sortes. Ils vivent pratiquement sans eau et nourriture, aux côtés de tonnes de déchets et d'ordures, de ruisseaux d'immondices. Ils sont déplacés de force sans arrêt. Ziad Medouk a composé le poème « Le bulldozer de la haine » suite à un fait réel. Un bulldozer a écrasé le cadavre d'un jeune Palestinien au sud de la bande de Gaza fin février 2020. La fumée noire de ce maudit bulldozer a caché l'aube. Elle a empêché l'horizon d'embrasser la vie. Les lames métalliques du bulldozer ont frappé partout, avec leur puissance incroyable. La terre seule a pu résister pour protéger un corps déjà déchiqueté. La terre de Gaza, en toute fierté et dignité, a dit non, une fois, 2 fois et 1000 fois à l'humiliation. Mais les frappes étaient plus fortes que les sables. Et le bulldozer commence sa sale besogne. Il a fait l'aller-retour, il a manipulé, il a retiré le corps, il l'a ramassé à l'aide de la pelle. Il a saisi le cadavre et l'a balancé d'avant en arrière, dans les airs. Innocente victime de cette abjecte corrida. Il a soulevé le jeune assassiné en guise de trophée de guerre. Un crime odieux. Honte, honte et honte. Aucun respect pour l'être humain, même mort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter? Premièrement, déjà arrêter de fournir Israël en armes, arrêter de fournir Israël en soutien politique. Il ne s'agit pas là de comparer l'horreur, ni l'explosion des corps, mais de dire, pour toucher peut-être les absents d'aujourd'hui, l'impact du silence. Rejoignez-nous crier la fin de ce massacre. Nous n'avons eu qu'un homme à vouloir nous tuer pour une bombe et un feu. Mais qu'en est-il de vivre quand un État entier veut anéantir ? Accentuer la campagne boycott, on a pensé à la rentrée scolaire, pas de cartable pour nos écoliers à Carrefour. Voilà, c'est une pression supplémentaire. Carrefour, c'est la première entreprise qui bénéficie aux colonies parce que à la suite d'un accord commercial passé entre Carrefour et une société israélienne qui fait naître des magasins Carrefour partout dans les colonies. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'Israël fasse pour que en France et ailleurs les gouvernements prennent en charge vraiment
cette souffrance du peuple palestinien. On dirait que les Palestiniens ne comptent plus, les Palestiniens ne sont plus des humains, ils sont complètement déshumanisés effectivement. Quand on regarde les journaux mainstream, les Palestiniens ne comptent plus. Quand il y a un Israélien qui est mort, tous les journaux en parlent, à juste titre, mais quand des dizaines de milliers de Palestiniens sont morts, aujourd'hui on n'entend même pas parler, on n'entend même pas parler. C'est un t-shirt Enfants de Palestine, c'est une association créée par un jeune franco-palestinien, il me semble qu'il est parisien. Et donc ce t-shirt a été fait pour l'occasion dans un magasin éphémère à Paris. Le créateur a donc décidé de combiner le logo du PSG avec un logo plus palestinien. Au dos, on voit le nombre de dons qui ont été récoltés pour cette occasion. Et sinon, sur le site Enfants de Palestine, ou plus précisément sur le compte Instagram Enfants de Palestine, on retrouve tous les autres t-shirts, bonnets, casquettes, tout ce qu'il fait. Le seul message qu'on peut porter aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu. C'est le cessez-le-feu immédiat et de permettre aux aides humanitaires de rentrer à Gaza pour un petit peu essayer avant que ça soit trop tard, même que je pense qu'on l'est déjà, malheureusement.